Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Bah moi ça va moyen. Bah oui, c'est le dernier épisode spécial Mamoru Soda. Déjà. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour terminer en beauté, nous allons parler du grand chef-d'œuvre qui est Le Garçon et la Bête. Le Garçon et la Bête est un manga créé en 2015 par Renji Asai et Mamoru Hosoda. Il est classé dans la catégorie shonen et est de type aventure fantastique. Chez nous, c'est Kazé qui s'en occupe et il comporte à ce jour un volume. Comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas faire l'analyse sur un seul tome, j'aurai pas grand chose à vous dire, donc ce sera un petit peu con. Je vais donc faire l'analyse sur le film. Ça change pas grand chose pour vous, mais je tenais à vous le dire pour pas qu'il y en ait qui viennent me dire « Ouais, tu fais l'analyse d'un film et pas d'un manga alors que ton émission c'est Code Manga !» Bref, donc voilà. Et promis, je ne spoilerai pas parce que déjà il est sorti il y a peu, et voilà, donc savoir ce qui va se passer à l'avance alors que c'est un putain de film grandiose, je m'en voudrais tellement. Porté par tout le talent et toute l'humilité de son réalisateur, Le Garçon et la Bête est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation et un très grand film d'apprentissage. Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes. Nous allons suivre l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule qui vivent dans deux mondes parallèles. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes et devient le disciple de la grande bête Kumatetsu, qui lui donne le prénom de Kyuta. Tout simplement parce que le garçon a 9 ans et vu que Kyu signifie 9 en japonais, Kyuta, tout simplement. C'était le petit moment linguistique. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire. Bon, je vais pas vous cacher que quand j'ai vu la scène où Kumatetsu aborde Kyuta, j'ai eu plutôt cette impression. Il est où ton père? Laisse-moi tranquille. Montre un peu ta tête, petit. Oh, une bête. Ça te dirait de partir avec moi? Il n'est plus besoin de présenter la grande figure du cinéma d'animation japonais qui est Mamoru Hosoda. Et s'il vous manque quelques petits trucs, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur ce grand réalisateur. Déjà son premier long métrage, La Traversée du Temps, posait les jalons d'une œuvre originale et novatrice, ancrée dans les traditions culturelles de son pays, tout en étant tourné vers l'avenir du monde et de la société. C'est donc naturellement en quelques années qu'il est devenu l'un des cinéastes les plus reconnus du monde. 4 ans après, avec Les Enfants Loups Ameyuki, portrait d'une mère courage luttant pour la survie et l'intégration de sa progéniture, le réalisateur signe avec Le Garçon et la Bête son œuvre la plus complexe et la plus aboutie, entraînant le spectateur dans un voyage initiatique passionnant et mouvementé. La première moitié du film se concentre sur le domptage mutuel. Le sauvageron Kyuta apprend à se défendre et trouve en Kumatetsu une figure paternelle qu'il va petit à petit apprivoiser et apaiser à son tour. Mamoru Hosoda suit le canevas très classique des shonen, ces mangas à destination des adolescents qui prennent la tournure d'un récit initiatique d'un jeune garçon appelé à devenir un héros et exaltant de grandes valeurs de fraternité et de dévotion. Le premier enseignement de Kumatetsu étant de tenir son sabre avec son cœur. En plus d'évoquer La Belle et la Bête dans son titre, Le Garçon et la Bête est une relecture du livre de la jungle, où un petit homme est élevé par un ours rigolard et découvre dans une morale inversée qu'il en faut peu pour être malheureux. S'il assume complètement cet héritage, au risque de voir un petit peu diluer la douce mélancolie qui fait son empreinte, Mamoru Hosoda court toujours après ses termes de prédilection. La construction d'un foyer, le moment de rupture qui mène à l'âge adulte, et bien évidemment, le besoin de trouver sa place dans une communauté. Dans Les Enfants Loups, une mère courage se mettait délibérément en retrait de la civilisation pour laisser à ses enfants la liberté de choisir entre leur humanité et leur bestialité. Ici, le choix revient à Kyuta, déchiré entre le besoin de rester avec ses bêtes qui l'ont élevé et accueilli quand les hommes n'ont pas su le choyer, et son désir impérieux de retrouver ses semblables, notamment ce père biologique dont l'absence le consume. Dans les deux cas, le chemin des hommes passe par le rapport au livre ou à l'enseignement.
Avec ses animaux doués de parole et sa fantasmagorie enchanteresse, Le Garçon et la Bête nous rappelle les fables de La Fontaine et les contes de Perrault qui s'appliquent à éduquer la jeunesse en la faisant rêver. C'est ce même procédé qu'utilise Mamoru Hosoda pour aborder des concepts philosophiques, sociaux et humanistes, illustrés de manière très ludique par chaque plan et chaque dialogue du film. En premier lieu, le dualisme opposant l'homme à l'animal conditionne l'intrigue, la lance lui donne son ton. Kyuta et Komatetsu ont tous les deux des caractères bien trempés, assaisonnant leur dîner d'insultes et de courses-poursuites quand ils ne se battent pas à coups de pied ou de sabre. Cependant, aux différents caractériels, culturels et identitaires s'ajoutent des conflits internes propres aux deux personnages. Komatetsu veut accéder au trône du roi des bêtes, que son grand rival Yozen convoite également, tandis que Kyuta, lui, fait des va-et-vient entre le monde des humains et le monde des bêtes, cherchant qui il est réellement. Le voyage initiatique du jeune garçon va peu à peu se transformer en parcours d'apprentissage, semé d'embûches pour lui comme pour son maître, que les deux amis de Komatetsu, un singe espiègle et un cochon réfléchi, ne manqueront pas de commenter. Le spectateur prend plaisir à voir l'enfant tête de mule grandir, aussi bien que l'os grognon à s'assagir. Pourtant, si l'apprivoisement mutuel de deux êtres que pratiquement tout oppose est touchant, on n'est pas à l'abri d'un nuage noir qui viendrait assombrir une belle éclaircie dans le ciel du récit. Wow, ça c'est de la métaphore. Si Mamoru Hosoda sait illustrer l'apprentissage, l'éducation et l'évolution dans l'âge, il sait aussi montrer avec beaucoup de subtilité la fragilité des hommes. Leur tendance à l'autocorruption est ici représentée par un trou noir au niveau de la poitrine, un peu comme les holos dans Bleach, qui aspirent insatiablement l'âme de ses victimes. Face à tant de noirceur et de violence, une seule question se pose. L'amitié, le courage et l'amour triompheront-ils encore? Mais même dans les moments les plus sombres de son film, Hosoda parvient à captiver son public, grâce à la finesse des dessins, à l'harmonie des couleurs et à la précision des mouvements, donnant vie aux personnages et au décor. Alors qu'il semblait déjà avoir atteint la perfection avec Summer Wars, véritable guerre des mondes entre l'humanité et la cybercriminalité, Mamoru Hosoda arrive avec Le Garçon et la Bête, au sommet de son art, traitant toujours plus de notions métaphysiques complexes, le bien, le mal, la bravoure, la famille, la religion, exprimés dans un registre poétique et onirique par des images très simples et visuellement superbes. Original et follement inventif, embrassant fougueusement la fantaisie de l'imaginaire et du merveilleux, Le Garçon et la Bête est un conte de fées suspendu dans l'espace et le temps. Une histoire merveilleuse qui ravira petits et grands. Ma foi, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était un petit peu spéciale. Je vous l'accorde, elle n'était pas pareille que les autres codes manga. J'ai fait plus d'explications et de références que d'analyses, mais j'ai voulu marquer le coup pour justement la fin du mois spécial Mamoru Hosoda et le fait que c'était Le Garçon et la Bête, un film vraiment génial que je vous conseille vivement d'aller voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. En tout cas, le mois spécial Mamoru Hosoda est terminé, déjà ça passe vite. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi ça a été un énorme plaisir de faire, de travailler sur ces œuvres. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un commentaire, à mettre le pouce en l'air, à vous abonner, à partager. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Et donc là, normalement ce week-end, ce week-end je vais sortir 2 vidéos, donc on se retrouvera pour la mangacha du fin de mois. Et une vidéo informative pour vous expliquer pas mal de trucs. Donc voilà, donc je blablate. On verra ça une autre fois, donc dans la vidéo informative, ce sera plus adapté pour en parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!